On sait qu'ils s'attaquent principalement au côté et au palier. Ça reste quand même le principal chaque. Et après, on a déjà vu le scarabée dans les Niaouli, dans les Corses. Après, il ne fait pas de dégâts, c'est trop dur, les Niaouli, le cœur. Et aussi les broméliacées, là. La campagne de lutte contre la propagation du scarabée rhinocéros du cocotier se poursuit à Kanala. Ce matin, le service d'inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire du gouvernement, ainsi que la DDE de la province Nord, ont tenu une réunion d'information auprès des coutumiers. Objectif, les sensibiliser et permettre qu'ils relaient l'information auprès des populations. Les sites justement de reproduction potentielle, etc., ils sont vraiment très très nombreux, ils sont présents partout. Et ce n'est pas juste l'équipe DDE, Arbofruits et CIVAP qui vont être en mesure de surveiller l'ensemble. Donc là, c'est vraiment l'importance de sensibiliser tout le monde, d'apprendre à reconnaître les signes caractéristiques et les actions que chacun peut faire au quotidien. Et voilà les moyens de lutter pour essayer de contenir s'il s'avérait qu'il était de nouveau détecté dans la zone. Dès la première détection du coléoptère à Tontouta en 2019, un plan de lutte et d'éradication a été mis en place par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie jusqu'en 2022 sur une surface de 6500 hectares. Au bout de ces 2 ans et demi de lutte, où toute la zone a été inspectée, où un nombre de pièges importants a été mis, il a été décidé de changer de stratégie, étant donné que cet insecte s'est propagé sur l'ensemble de la côte ouest, enfin la partie sud de la côte ouest. Il nous semblait évident de changer de stratégie et de partir sur une méthode de vivre avec pourtant une sensibilisation des différentes personnes pour ralentir sa diffusion sur la Grande Terre et dans le même temps, nous maintenons une surveillance accrue sur les aérodromes et sur les ports pour éviter sa propagation sur les îles Loyauté et les îles en général de la Nouvelle-Calédonie qui sont encore indemnes de la présence de ce ravageur. Pour les coutumiers de Kanala, il est impensable de vivre avec ce ravageur du cocotier, un arbre à forte valeur culturelle. Dès qu'on fait des cérémonies coutumières, on a toujours le cocotier, que ce soit les mariages, que ce soit n'importe quoi, toutes les coutumes en fin de compte. On a toujours le cocotier, le sapin et puis le kauri qui est mis en valeur dans le monde kanak. Donc c'est aussi de par cette tradition, justement, qu'il faut qu'on fasse passer le message au sein des gens, au sein de la population. Donc nous, notre âme aujourd'hui, c'est d'inciter les gens à planter plus. C'est justement pour préserver en attendant qu'avec les recherches et tout, on essaie de trouver quelque chose qui puisse justement mettre un terme à ça. Mais en attendant, on n'a pas de solution. Parce qu'on a eu l'exemple avec le benchitop. Et c'est pareil, les gens, ils ont trouvé des solutions eux-mêmes. C'est-à-dire, c'était de continuer à planter, ne pas se décourager. Et puis, jusqu'à maintenant, on a toujours le problème de benchitop. Mais aujourd'hui, on vit avec. Mais nous, chez nous, on ne dirait pas vivre avec. On va plutôt essayer d'aller de l'avant, quoi. Mais pas vivre avec, parce que vivre avec, c'est comme si on perd. On perd, c'est fini, c'est toute une tradition qui va s'éteindre. L'Institut agronomique néo-calédonien et la CPS mènent actuellement des études pour permettre l'éradication de ce ravageur. Un défilé le long de la plage, des chants, mais également des danses sous la pluie ont ouvert ce 29e carrefour des jeunes du district de Gaïcha cet après-midi à la tribu de Juanono. Cet événement, initié en 1995 par le grand chef, rassemble chaque année plusieurs centaines de personnes issues de 4 tribus du district. On écoute Sipane Khwaeze qui participe chaque année à cet événement phare. Pour rassembler les jeunes de Gaïcha, du district, pour être se rencontrer dans un lieu et se partager les danses, les chants et surtout se connaître comme ça. Quand on va aller dans les autres endroits, on sait que le partenaire vient de notre district et qu'on est frère ou une sœur du district de Gaïcha. Au programme de ces 3 jours de fête, des chants, des danses, des échanges, mais également des animations culturelles, un événement destiné surtout à la jeunesse, mais qui a également pour but d'établir la cohésion au sein du district. On écoute Ukado Weninina, membre du comité Carrefour des jeunes.
Le chef a décidé de créer cet événement pour rassembler la jeunesse, rassembler l'équipe ainsi, c'est-à-dire les jeunes marins. Et c'est pour que l'unité prime avant tout. Pour entamer une année, il y a toujours ce lien de partage, ce lien de création, d'initiation, de transmission surtout. C'est donc parti pour 4 jours de festivités sur le formidable site de Wanamachatesi, situé au bord de la baie de Châteaubriand. Bonjour. Oui, bonjour. On vient pour faire notre permis de chasse. C'est votre premier permis de chasse? Oui. Ok, j'ai besoin d'une pièce d'identité. Munis de leur pièce d'identité, Cécile et son frère Ludovic viennent demander le permis de chasser, un document qui vaut titre de port et de transport pour les armes de chasse. Donc en l'occurrence, Ludovic était déjà enregistré, tandis que Cécile, c'est une nouvelle chasseur dans notre base. Martin Brinker est le seul agent provincial sur la côte Est à délivrer l'autorisation. Pour cela, il doit d'abord s'assurer que les demandeurs ne soient pas sous le coup d'une condamnation. En 2024, il a délivré 5900 permis. Chaque année, on continue d'avoir des nouveaux chasseurs, entre guillemets, à peu près entre 500 et 1000 personnes par an, mais probablement des gens qui chassaient déjà et qui se rendent compte que lorsqu'il faut accéder à une arme ou des munitions, eh bien, effectivement, le permis de chasser est un peu le sésame. Donc, effectivement, il passe par ici. Monsieur, à partir de maintenant, avec ce permis, on pourra acheter une arme. En effet, c'est ça. Ça, c'est effectivement un des documents qui vous sera nécessaire et demandé par l'armurier. L'occasion pour l'agent de faire un rappel de la réglementation, car même sur foncier privé, le permis est obligatoire. Et donc dès lors qu'on fait des prélèvements dans le milieu naturel, eh bien, il y a une réglementation provinciale qui cadre ces choses-là. Donc c'est le cas pour la chasse. Rendez-vous l'année prochaine pour le renouvellement du permis. Merci. Merci à vous. Désormais en règle, Cécile augmente par la même occasion leur chance de ramener du gibier à la maison, car ici, la chasse leur permet de vivre au quotidien. Je vais plutôt faire le nécessaire pour qu'on ait des cartouches surtout, pour que les garçons puissent chasser sur le terrain pour avoir du cerf pour nous à la maison et puis pour eux vendre, pour pouvoir payer leurs cartouches à la suite. Et 50, il n'y a pas assez, non. Voilà, bien tiré aussi. Vous utilisez combien par coup de chasse? 5, 10. Vous utilisez en moyenne 5 à 10 5 cartouches. à 10 cartouches. Par coup de chasse? Par coup de chasse. En province Nord l'an dernier, seuls 28% du nombre total de chasseurs enregistrés dans la base étaient en règle. Le permis de chasser doit être présenté aux agents lors des opérations de contrôle sous peine de sanction. Donc là, on va aller retrouver des petits indices. Du coup, ça sera des petits doudous parce que le petit jeu, il s'appelle les doudous perdus. Il y a des doudous qui se sont perdus dans des endroits différents dans la médiathèque. Il est 18h passé, la médiathèque Louis Bastien de Koumak est encore ouverte et accueille du public. Ce sont les rares fois où les médiathèques sont ouvertes de nuit, et ceci dans le cadre de la Nuit de la lecture, un événement organisé par le Conseil national de la lecture dans toute la France et ses territoires. Il se déroule du 23 au 26 janvier. À Koumak, le jeune public, comme Anton, a pu commencer la soirée avec un jeu de piste, la chasse au doudou. Un moyen de découvrir tous les espaces de la médiathèque. Là, il y a un nounours, c'est un mignon. Et il regarde l'ordinateur. Je trouve que c'était une petite activité sympa. On aime bien venir à la médiathèque et puis on était venu la dernière fois pour une petite projection et on trouvait le concept sympa. Donc les enfants sont toujours partants pour venir. Ce soir, les animations étaient diverses. Lecture, projection, exposition, jeux. Il y en avait pour tous les goûts. C'est bien, c'est intéressant de venir, j'aime bien. Qu'est-ce que tu as aimé? J'ai beaucoup aimé la petite course. Puis j'ai appris des mots avec l'exposition, c'était bien. Là, je peux venir lire. Quand on n'a pas de livre à la maison, c'est bien.
Cette 9e édition nationale est portée sous le thème des patrimoines. Dans une des salles, des documentaires ont captivé le public, retraçant des pans de l'histoire du village de Koumak. Je suis venu parce que j'ai vu dans le programme de la médiathèque ce soir, on parlait du patrimoine de Koumak. Et je crois que c'est important, même si on est originaire de l'endroit, de revenir un peu en arrière sur le passé. Et c'est vrai que quand on regarde les images du passé, on voit le chemin parcouru quand même depuis toutes ces années. Une première édition pour la médiathèque de Koumak qui certes a connu une participation timide du public. Mais tous étaient ravis d'être là et attendent le prochain rendez-vous. Donc c'est assez agréable parce que c'est autre chose d'ouvrir la nuit en fait. Voilà. Et puis je veux dire qu'il fait moins chaud et puis voilà. C'est une autre ambiance? Ah oui, c'est notre ambiance, c'est clair, c'est notre ambiance. Pour faire venir les gens, il faut faire, je veux dire qu'il faut faire un feu de tout bois pour que les gens y viennent. Parce que je veux dire que la lecture, c'est important la lecture, c'est important pour les enfants, c'est important pour tout le monde, je pense. Ouais. Jeudi prochain à 18h, c'est la bibliothèque Bernheim de Nouméa qui invite les amateurs de livres à vivre la nuit de la lecture.